aussi la spiritualité authentique. Alléluia. La recherche de la sainteté et de la maturité spirituelle. Alléluia. Toutes ces choses, ce sont des mystères cachés. Ah mon Dieu, Colossiens. Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er. On prend le verset 26 à 27. S'il vous plaît, 26, 27, 28. Clé, c'est 26, 28. Colossiens. Nous sommes dans les livres de Colossiens chapitre 1er, verset 26 à 28. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Oh là là. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Oh là là. Oh là là. Celui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Oh là là. Oh là là, non, non, non. Attends bien. Attends bien. Alléluia. On parle du mystère caché. Regardez-moi ici, mes enfants. On dit ceci. Il y a un mystère caché à tout temps que Dieu n'a révélé à personne depuis que le monde a commencé. C'est la vérité. Si on ne le révèle pas, on ne va pas perfectionner. Jésus nous aime. Jésus nous aime. Il ne veut pas nous cacher des choses qui doivent nous permettre d'avoir la pensée de moderniser. Ensemble, un mystère. Ensemble, un mystère. Alléluia. Si nous sommes venus en Christ, nous sommes venus en Christ et que nous travaillons avec son pouvoir, c'est ce pouvoir-là qui nous aide à faire des découvertes. Parce que c'est eux qui perfectionnent la fin des choses. Il doit toujours innover. Écoutez-moi très bien. C'est lui qui perfectionne. À la fin de la perfection, il sera toujours appelé un innovateur. Pourquoi? La chose que vous voyez, il a rendu autrement. Et c'est ce que nous voulons pour la vie des enfants de Dieu. La personne que les gens voyaient païen, mais à cause de toi, pendant que les autres, les disciples et les autres appelaient ces gens qui étaient de païens, que ce sont des païens. Mais tous disaient que non, non, ce sont des personnes qui manquent, un conducteur. C'est la raison pour laquelle l'homme ne peut pas mieux vivre s'il n'a pas un guide. Et disent, si nous enseignons pas l'homme, si nous instruisons pas l'homme, le monde ne sera pas ce que tu vois. Le monde comme ça en état brut. Nous devons raffiner, nous devons perfectionner en étant des hommes qui ont l'intelligence d'aller découvrir un mystère. Mais qu'est-ce que la Bible dit ici? Quelle grâce!
Les mystères cachés de tout temps et de tout âge. Alléluia. Il y a des personnes qui ont vécu avant nous depuis longtemps, mais il y a des choses que Dieu a cachées. Étudions avec nous, étudions ensemble. Pourquoi Dieu doit cacher ce qui doit être révélé à d'autres personnes? Le ciel, c'est une chose. Il y a des personnes sur cette terre qui n'ont pas atteindre un niveau. Leur dimension spirituelle aura des problèmes d'accomplir la mission de Dieu, ce que Dieu fait sur cette terre. J'ai béni Dieu. Si la source de vie peut être à la hauteur, à la taille, de changer ce monde selon la vision de Dieu. Non, les gens n'ont pas dit Amen. Bon, je parle plus de la source, mais je parle de toi. Si tu peux être celui que Dieu trouvera à la taille de changer, de façonner ce monde selon le plan de Dieu. Les hommes comme de Moïse, ils n'étaient pas des petits hommes. Hein? Dieu dit, j'ai vu ce que les Égyptiens font à mon peuple. J'ai entendu les cris que leur poussent les oppresseurs. Je suis descendu. Et le Dieu là qui dit je descends, il aurait fallu qu'il puisse avoir une personne à la qualité, à la dimension de foi Dieu aux yeux spirituels. Ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu. Écoutez-moi. Dieu a vu la souffrance. Il a écouté les cris. Il dit, je descends. Maintenant, quand Dieu descend, fais ça. Est-ce que tu es là? Tu es là? Église. Quand Dieu descend, il faut qu'il y ait une personne à la dimension de comprendre que celui qui est descendu, c'est Dieu. Sous nos yeux, c'est que même dans nos cultes comme ça, Dieu descend, mais c'est pas tout le monde qui comprend qu'il y a un Dieu ici. La qualité des personnes qui comprennent que Dieu est descendu, comme ce sont des hommes d'esprit, ils deviennent disciplinés, obéissants. Est-ce que parle dans la parole? Écoutez-moi très bien. Regardez-moi ici. Dieu dit ceci. J'ai vu la souffrance de mon peuple sous le précieux. Je suis à la recherche de celui qui doit aller vers Pharaon pour que mon peuple soit libéré. Le ciel connaît que même dans cette famille, ce n'est pas tout le monde qui amènera la délivrance. Mais c'est un homme comme ça qui comprend. Il y a des choses cachées ici, mais je dois découvrir ça pour venir innover ce qui n'existait pas. Ce sont des grandes personnes qui pensent à la perfection de leur famille. Mais écoutez ce que je dis. Quand Dieu dit, j'ai vu la souffrance, j'ai entendu les cris, je suis descendu. Il aurait fallu qu'il y ait une personne qui comprendra qu'à cet endroit Dieu est descendu. Jacob avait compris. Il dit non. Sur cette échelle, ça c'est la présence de Dieu ici. Il y a des fois, les cultes c'est rendre hommage à une divinité. Si nous sommes pendant nos cultes comme ça, en réalité, tous, si nous avons la dimension esprit, les cultes deviendront surnaturels. Ah mon Dieu. J'ai dit pendant nos cultes, pendant nos réunions, pendant nos conférences, si tout le monde a la dimension spirituelle, chacun de nous apportera quand même sa pierre pour l'édifice. Maintenant vous constaterez que comme il y a un maître, il y a une divinité qui attend la gloire, qui attend l'honneur,
que ces gens qui sont dans ces cultes, ils ne sont pas dans la dimension qui me permettra d'être heureux ici. Et pourtant la Bible dit, la joie de l'Éternel, c'est maintenant notre force. Dans la force, on peut tout gagner. C'est la raison pour laquelle, si nous ne rendons pas nos cultes surnaturels, Dieu ne sera pas avec nous. Parce que le problème de Dieu, c'est la dimension. Quand tu montes, tu te rencontres avec lui. Quand tu restes en bas, tu ne vas pas se rencontrer avec lui. Maintenant, on dit ceci. Il y a des fois on peut être dans le culte, mais toi tu ne comprends pas que Dieu est descendu. Pourquoi? Ton niveau spirituel est trop bas. Comment tu partages ton esprit? Tu es ici, mais tu es au téléphone. Il y a d'autres religions dans le même monde que nous vivons. Dans cette terre, quand vous entrez à l'église, tu ne touches plus le téléphone. Si tu refuses, on te le prend pour te remettre qu'à la fin. Écoutez-moi très bien les enfants de Dieu. Écoutez-moi très bien. Vous êtes entrés là où vous ne pouvez pas imposer la divinité. Vous êtes entrés là où vous devez obéir à ce que la divinité veut. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, je répète. Église, écoutez-moi. Vous n'êtes pas entré là où vous pouvez imposer Dieu. Non. Ça ne viendra pas. Vous êtes entré là où vous êtes soumis à écouter ce que lui dit. Parce que Dieu sait que tout ce qui est de lui est déjà bon, est déjà meilleur, est déjà parfait. Ça bénit, ça élève, ça bénit, ça protège. Mais ce qui est de toi, par ignorance, tu vas croire que c'est comme ça. Tu vas t'accompagner avec les sentiments. Mais frère et compte, tu tomberas. Voilà pourquoi celui qui marche avec Dieu, si c'est Dieu qui le conduit, il ne tombe pas. Regardez dans la Bible, toute personne qui a marché avec Jésus, si elle est soumise, elle n'a pas tombé. S'il tombe, c'est qu'il a cédé. J'ai pris Dieu pour que vous ne cédiez pas. J'ai pris Dieu pour que vous ne cédiez pas. Peut-être dans ta maison, dans votre famille, vous n'avez jamais maîtrisé quand est-ce que Dieu descend. Je me pose la question. Est-ce que dans ta maison, dans votre maison, est-ce qu'il y a un hôtel de prière? Parce qu'à chaque fois, tu ne peux pas prier en dehors de l'hôtel. Parce que ton enfant, tu la mettra sur l'autel. La Bible dit, le feu brûlera sur l'autel, il ne s'atténuera point. Donc à chaque fois que tu pries Dieu, que tu sais Dieu, tu cherches Dieu, il te faut un autel. C'est comme ça que les gens qui vous appellent Soloka ont gagné Bissot. Ils ne vivent pas sans un autel. Mais si tu as un autel de prière, c'est que dans l'intimité avec ton Dieu, la divinité t'accepte. J'ai pris Dieu pour que le ciel t'accepte. Si tu es au culte, le ciel accepte que dans cette journée, j'ai accepté le nom de... C'est comme ça. Pas les gens, le Dieu du ciel. Il confirme que c'est quelle date? Le 19? Il dit le 19 novembre. À la page nouvelle 2025. La présence de... La présence de... Je l'ai validé. Parce que il est connecté avec mon esprit. Et qu'est-ce que la Bible? Si ton esprit est connecté avec la parole de Dieu,
il y aura un miracle. Voilà pourquoi devant une divinité sur un autel, on ne blague pas. Pourquoi? Dans la divinité, tous devaient sacerdotal. Oh là là, oh là là. Nous blaguons parce que nous ne maîtrisons pas ces choses. Je vous dis, on a vu des églises comme ça. Quand tu entres, tu n'as plus le droit de toucher ton téléphone. On te dit, si tu veux le toucher, en dehors de nous. Ici, personne ne peut faire comme un étranger. Vous devez vivre comme des connaisseurs, ceux qui ont la connaissance à la parole de Dieu. La Bible dit que les esprits se piègent quand la parole de Dieu est en train d'être enseignée. Pourquoi? Pendant le culte comme ça, l'Esprit de Dieu peut visiter une personne. J'ai pris Dieu que ce soir, l'Esprit de Dieu te visite. C'est la raison pour laquelle, quand nous quittons la maison et que nous venions ici, l'Esprit de Dieu sonde les cœurs et les reins. Mais c'est pourquoi tu es venu, pourquoi tu es là-bas. Il le sait très bien. Voilà pourquoi la Bible dit, personne ne peut venir en Dieu pour qu'il rentre tel qu'il était venu. Non. Fais tout pour que dans des cultes, que tu ne rentres pas tel que tu viens. Mais non, tu dois être celui qui comprend comment est-ce que j'étais venu. C'est ici que tu rentres guéri. Lis-donc pour que nos cultes deviennent sacerdotales. Lis-donc pour que nos rassemblements deviennent un royaume. Quand Dieu nous accepte, il descend à qui dit personne ne peut rentrer malade. C'est ici que Dieu peut éliminer un combat. C'est ici que Dieu peut se décider de ne pas avoir de césarienne. C'est ici que Dieu peut se décider un mariage. On a besoin de ces dieux-là. Voilà pourquoi, quand nous vous enseignons, les soucis c'est quoi? Que vous ne restez pas seulement dans les niveaux bas, que vous montiez pour qu'il y ait la compréhension de cette parole. La Bible dit, vous connectez la vérité et elle vous affranchira. Et quand la vérité est connue chez toi, vous vivez ensemble, toi et la vérité. Le premier avantage, tu vas maîtriser tous les instructions de l'Éternel. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu esprit, mais il donne les instructions. Sa parole est esprit, mais si quand tu l'entends, tu commences à personnaliser ça, tu matérialises ça, tu seras un gagnant. Tu ne seras pas une perte. Alléluia. Écoutez. Le mystère caché de tout le temps et dans tous les âges. Voilà pourquoi vous pouvez demeurer dans une famille que il y a des gens qui ont vécu avant toi, mais toi tu es venu après, tu découvres quelque chose. J'ai pris Dieu pour ça. Peu importe les générations passées. Mais toi, quand tu viens, tu peux mettre fin à une souffrance. Ils n'ont pas compris. Il y a des gens qui ont vécu avant toi. Ils ont souffert avec les mêmes situations. Pourquoi? Ils n'ont pas pu découvrir ce qui était caché dans la famille. Leur niveau spirituel est bas. Mais quand toi tu arrives dans la génération précédente, comme l'esprit de Dieu est avec toi, il te faut un esprit de l'esprit de Dieu. C'est un esprit qui t'aidera à discerner que dans ma famille ça ne va pas. C'est un mystère qui est caché de tout le temps et de tous les âges. Mais révélé maintenant à ses saints. Le mystère est révélé par qui? Au saint. Parle à ton voisin. Le mystère est révélé au saint. Et pourtant, ici nous
nous avions dit, la perfection c'est la richesse constante de la sainteté. Et de la maturité spirituelle. Si tu n'es pas mature spirituellement, tu ne vas pas perfectionner. Tant que tu ne perfectionnes pas, les gens comprendront ton niveau de l'esprit. Et tu dis, regarde-moi. Qu'est-ce qui fait que tu passes à côté d'une personne? Excusez-moi le terme. Tu passes à côté d'une personne. Il a toujours une mauvaise odeur. Mais nous avons la même eau. On a les mêmes marchés. On a les mêmes magasins. On a le même Dieu. C'est la métier. Il a un problème de perfectionner. La perfection va te rendre pur. Dans physique et spirituel, quand tu perfectionnes, les gens qui te regardent, ils ne peuvent jamais manquer à constater quelque chose. La perfection marque la différence de qui ça? La perfection marque la différence. Voilà pourquoi la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent, remplacer ceux qui me servent avec les ténèbres, entre ceux qui perfectionnent. Oh là là, oh là là. Vous verrez de nouveau. On a dit nouveau parce que c'est quelque chose qui n'existait pas. Oh là là. Cela veut dire que si tu prends un souci de perfectionner, tu as besoin de choses nouvelles. Voilà pourquoi le premier jour, le premier texte était 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est que la présence de Dieu dans sa vie doit amener la perfection. Si nous sommes enfants de Dieu, ne restez pas comme des païens. Ne vivez pas comme des païens. N'agissez pas comme des païens. Ne devenez pas comme des païens. Perfection. Dans la perfection, il y a la différence. Si je dors, ma manière de dormir doit être différente avec un païen. Vraiment remarquer la différence. À quel niveau? Moi, avant de dormir, je prie, mais lui, avant de dormir, il ne prie pas. Moi, avant de manger, je prie. Lui, avant de manger, il ne prie pas. Et pourtant, la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec moi, vous serez perfectionnés. C'est que les exploits sont dans les exploits sont dans la perfection. C'est lui qui pense à faire des exploits. Il commence à créer l'esprit de la perfection d'abord dans sa tête. Que Dieu vous bénisse. On nous dit que ce mystère, Dieu l'a révélé maintenant à ses saints. Pourquoi le nom saint ici? Écoutez, je suis devant les enfants de Dieu. Amen. À chaque fois que nous perfectionnons, c'est pour la gloire de Dieu. Oh, alléluia. C'est vrai, n'est-ce pas? Un enfant de Dieu, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il améliore, c'est pour que Dieu retire la gloire. Bon, regarde-moi. Bon, c'est la suite, il faut que Dieu voie. En fait, et ça, écoutez-moi. Un enfant de Dieu, tout ce que lui fait, tout ce qui lui améliore, toute série de développement dans sa vie chrétienne, physique, spirituelle, c'est pour la gloire de Dieu. Pose-toi une question. Tu as acheté un habit, pourquoi? Pourquoi les enfants de Dieu, ils se mêlent? Aujourd'hui, ils achètent des habits parce que son voisin aussi en a, il oublie.
Donc, à la limite, voisin, mon aime, on peut pas baser à la somme, mais il n'a pas pu y avoir un appel à ça. Non, nous nous perfectionnons pour que Dieu soit glorifié. À dater d'aujourd'hui, évitez la concurrence. Dans la concurrence, s'il y a des sentiments, il n'y aura pas la loyauté. Tu vas faire des choses pour que les hommes te voient. Regardez-moi ici. Si certainement, quel père tel fils est réel. Je vais vous partager ce que je suis. Les enfants, je ne vis jamais pour ce pays à mon tour. Jamais. Moi, j'en vais dire une chose. Il y a paix. Comment dit bon, il faut. Ok, vous savez, quand on sort par le déjà, papa, n'a vie pas de mon temps, c'est là. N'a vie pas pour nous, on a eu la bien pensée pour moi, quand je le connais. En quoi ça sert d'avoir ce que tu penses que c'est mieux, mais ça t'accompagne au péché? Écoutez-moi. La semaine prochaine, je voudrais réserver quelque chose sur le modèle de Christ. Mais avant ça, si Christ est ton modèle, tout ce que tu fais sur la terre, il doit avoir toujours les empreintes de ça. Je me pose la question. Ce que tu fais, c'est pour la gloire de qui? Qui t'a dit ça? Qu'il est l'eau. On a dit à côté et on a dit, on va dire, non, ça c'est l'eau, on a dit. Écoutez-moi, ce n'est pas facile ce que je parle. Est-ce que tous peuvent me regarder ici? Les enfants, écoutez-moi. Ce n'est pas facile ce que je vous dis. Le monde vous dira qu'il est l'eau. Faut vivre octobre. Et vous oubliez que derrière ça, derrière cette pensée, écoutez. D'ailleurs, la perfection d'une vie consacrée pour révéler une spiritualité authentique. Écoutez, ça cible la pensée de l'homme. La réflexion de l'homme, la foi de l'homme, comment l'homme réfléchit, comment l'homme pense, qu'est-ce que l'homme fait, est-ce que ce que l'homme fait, son fait en a besoin. La spiritualité authentique, authentique veut dire le vrai toi. Authentique veut dire ce qui contredit l'apparence extérieure. L'apparence intérieure, l'apparence extérieure, mais intérieure. Il n'y a rien que Dieu veut aimer. Et pourtant nous ne vivons, écoutez, en réalité, la spiritualité authentique se connecte avec tous les fruits du Saint-Esprit. Ah mon Dieu, ah mon Dieu. Galates chapitre 5, verset 20, vous descendez. La spiritualité authentique se connecte avec tous les fruits du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la Bible? Galates chapitre 5. Prenez Galates chapitre 5. Ah mon Dieu. Rappelez-moi, commencez à faire. Nous sommes dans les livres des Galates, chapitre 5, verset 20, nous lisons la parole du Seigneur. L'idolâtrie, la magie. Montez. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, le jalousie, les animosités, le dispute, le division, le secte, l'envie,
l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Venez à 16. Rentrez 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Merci mon fils. Église, donnez-moi votre attention ici. Il dit ceci. Marchez selon l'esprit. Quand tu es esprit, tu vas servir un esprit. Cet esprit-là est grand. On l'appelle grand esprit. Tu ne peux pas servir grand esprit quand tu restes petit esprit. Non. Un grand esprit qui résiste même au sommet de combat. Que Dieu te bénisse. Un grand esprit qui comprend qu'à ce moment je suis en train d'être attaqué. Il comprend même le sommeil. Scientifiquement on dirait que le sommeil est réel. Mais lui comprend que non, le sommeil est réel, mais ça ce n'est pas ce sommeil réel.